Hello les monkeys, ici Savania. Pour supporter la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche, ça vous donnera des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors je viens vers vous pour les annonces Star Trek qu'on a eu au San Diego Comic Con donc ce week-end. On en a eu une chier, on est bien les mecs. Alors là, Star Trek, ils nous ont annoncé, alors ils y ont été mollo. Ils ont d'abord annoncé que le film de 79, le premier film de la franchise Star Trek au cinéma, va être mis en 4K. Donc ils vont le sortir en Blu-ray 4K et peut-être même avec une sortie cinéma. Bon, après à voir si en France, Belgique ils vont suivre aussi au cinéma, mais donc voilà, ça c'était la première annonce de San Diego. Deuxième annonce, attention, les short treks. Alors c'est quoi les short treks? C'est des mini-épisodes qui avaient été créés entre la saison 1 et la saison 2 de Discovery. Il y en avait eu 4, un quart d'heure chacun. Et déjà on s'était dit en les regardant avec mon pote, ouais, est-ce que c'est vraiment que des web épisodes comme ça pour faire patienter ou ils vont servir à quelque chose? Et effectivement, ils ont servi à quelque chose. Ils étaient hyper importants pour la saison 2, donc ça c'était cool. Il y a certains épisodes d'ailleurs qui donnaient des indices de ce qui allait se passer. D'ailleurs, il y a un épisode qui a donné un indice. Enfin, tous d'ailleurs, les 4 épisodes étaient hyper importants pour la saison 2 et ça vous donnait des super indices. Et même certains développements de la fin de saison, on les connaissait déjà grâce aux short treks. Donc ça c'est une chose. Ici, ils ont annoncé, ils ont montré justement le trailer des 6 nouveaux short treks. Donc c'est plus 4, mais 6, qui donc se trouvent entre la saison 2 et la saison 3. Par contre, tout a l'air d'être basé sur le vaisseau Enterprise avec Pike, Spock et numéro 1. Et ça, déjà, je me pose la question en disant, alors, si les premiers short treks entre la saison 1 et saison 2 faisaient justement le lien, enfin plus que le lien, était imbriqué dans la saison 2. Ici, c'est pas tout à fait possible d'après moi, vu que la saison 3, tous les personnages de Discovery ont été envoyés 1000 ans dans le futur, donc la saison 3 va nous parler de 1000 ans dans le futur, et Pike, Spock numéro 1 et l'Enterprise sont restés dans la timeline d'origine. Donc, pourquoi nous montrer 6 épisodes avec Pike, Spock et numéro 1? Est-ce que c'est pas... Alors, soit il va y avoir des voyages dans le temps, mais je ne crois pas. Soit c'est pour nous lancer une nouvelle série sur Pike, Spock, l'Enterprise numéro 1. Donc moi je pense que ces 6 short treks, en plus on voit que justement dedans, à un moment on voit les tribules, et d'ailleurs qui se transforment un peu en critters apparemment, parce qu'ils ont l'air très très nerveux cette fois-ci. Donc voilà, ça peut être marrant, mais donc je pense que ces 6 épisodes vont nous montrer le potentiel, et peut-être même, pourquoi pas, des indications peut-être d'une prochaine série qui va être annoncée sur justement l'univers de l'Enterprise où le capitaine sera Pike avec Spock et numéro 1. Et alors là les mecs, on est au top. Parce que ça veut dire qu'on va avoir en tout 4 séries. Alors moi déjà, Discovery, je kiffe à mort, je vous le dis. On a Picard, je vais y revenir parce qu'on a eu l'annonce au San Diego de Picard. On va avoir, d'après moi, une série sur Pike. Donc on va être super bien. Surtout que tout est un petit peu, à part peut-être Picard, mais en tout cas Discovery et s'il y a une série sur Pike, tout ça va être coordonné. Plus la série Section 31 qui va arriver aussi. Donc on va de nouveau se retrouver avec 4 séries. Peut-être pas simultanées, parce que je pense qu'ils vont peut-être arrêter Discovery pour entamer Section 31, mais bon, ça encore à voir. Et là, on est enfin, Star Trek est revenu à la télévision, mais en force. Parce que déjà, Discovery, la saison 2, je pense qu'on n'a jamais vu une série de science-fiction aussi bien aboutie. Alors après l'histoire, tout ça, tout le monde peut débattre, mais en tout cas, au niveau production, effets spéciaux, qualitativement, on est sur du cinéma, quoi. Donc voilà, je pense qu'on est bien. Alors justement, je vais revenir sur Picard, parce que là aussi, on a vu donc le trailer de la prochaine série sur Jean-Luc Picard.
Là aussi, visuellement, on est sur du cinéma, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà. Picard ne sera pas diffusé sur la plateforme Netflix, mais sur Amazon Prime. Alors ceux qui râlent, vont dire ouais, mais alors je dois payer Netflix et je dois payer Amazon pour... Putain les mecs, si vous voulez regarder juste la saison Picard sur Amazon, vous payez un mois. De toute façon, vous allez regarder la saison en 3 jours. Hein, donc voilà, payez-vous une saison, payez-vous un mois d'abonnement, c'est 5 euros. Et puis après, vous le coupez, votre abonnement. Hein, si vraiment, voilà, ça va vous coûter 5 euros pour regarder vos 10, 13 ou 15 épisodes, je sais pas combien ils vont en faire. Donc voilà, en tout cas, le trailer de Picard est au sommet. Au sommet. Et alors, il y a eu... Alors là, les gars, à la fin de l'extrait, on voit qui apparaître? Seven of Nine et Data. Mais surtout Seven of Nine. Et là, ça m'a apporté une hype de dingue, parce qu'ils avaient gardé ça top secret. D'ailleurs, l'actrice avait tweeté, justement, juste quand le trailer est apparu au San Diego Comic-Con, elle a mis un tweet en disant ah, le secret est enfin dévoilé. Tatati. Donc c'est déjà un truc de fou de se dire putain, mais comment ils ont pu garder le secret? Parce qu'il y a quand même une tonne de gens qui travaillent sur... parce que bon, les effets sont déjà aboutis, machin, donc il y a quand même une tonne de gens qui travaillent sur les plateaux, sur les trucs en post-production, au bazar. Donc, quelle trahison que pour fermer leur gueule, qu'il n'y ait pas un technicien qui ait des volailles à faire. Mais surtout, ça veut dire quoi? C'est que l'univers NextG, qui rassemble, quand je dis l'univers NextG, je veux dire cette période-là, cette timeline-là, qui représente quand même 21 saisons. Il y a 7 saisons pour NextG, 7 saisons pour Deep Space Nine, 7 saisons pour Voyager, c'est quand même 21 saisons plus 4 films. Et donc là, en fait, on nous met bien, en fait, c'est vraiment la suite de cette timeline. On ne raconte pas autre chose, ou l'enfance de Picard, c'est pas ça. C'est vraiment une suite qui se passe 20 ans plus tard. Et donc ça, c'est cool, parce qu'on sent justement, s'il y a Seven of Nine, forcément, le Voyager, tout le monde le sait, était revenu sur Terre à la fin de la saison 7, donc elle, c'était une Borg. Il faut savoir que Jean-Luc Picard avait été un Borg aussi, donc elle revient pas pour rien. Data est remis en fonction après qu'il avait été éliminé dans le dernier film, Nemesis, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on sent vraiment qu'on est sur une vraie suite. Et j'ai même l'impression, alors ça c'est mon idée, je me trompe peut-être, j'ai même l'impression que les Romuliens sont un petit peu de retour. Il me semble avoir vu un Romulien dans l'extrait. Et je me demande si c'est pas pour justement encore appuyer le fait de sauver, c'est une façon de parler, mais les films de J.J. Abrams, justement, et de les rendre encore plus canons qu'ils ne le sont par rapport aux fans. Parce que voilà, les films de J.J. Abrams sont assez décriés, mais il ne faut pas oublier quand même que cette timeline-là de J.J. Abrams vient du fait du film Nemesis, qui était avec Jean-Luc Picard en 2002. Donc le Romulien, c'est lui voilà, qui change la donne et qui arrive donc dans cet univers J.J. Abrams. D'où le fait qu'on y voit aussi Spock Prime, je l'appelle Spock Prime, le premier Spock, ainsi de suite. En sachant que Spock avait déjà rencontré aussi Jean-Luc Picard dans la série NextG. Vous me suivez? Donc je me dis que tout ça va former un tout. Et là, franchement, quand on voit la qualité, déjà dans le trailer, des effets spéciaux, la façon de filmer, la narration, j'ai l'impression que là, beaucoup critiquaient justement Discovery sur la cohérence, sur les choses. Beaucoup disaient ouais, mais ils auraient dû faire plutôt une suite dans le futur de l'univers NextG. Mais voilà les gars, c'est ce qu'ils vous ont fait. Il fallait attendre un peu. On peut raconter plein d'histoires de Star Trek, il y a plein de choses. Et donc voilà, donc je pense que là, pour tous ceux qui ont connu aussi, comme moi, et qui ont suivi plus de 15 ans de NextG, enfin d'univers NextG avec toutes ces séries et ces trucs, mais ça va être du pur bonheur, et surtout qu'on va nous raconter quelque chose aussi de nouveau, forcément, puisque ce sera une nouvelle... Moi, franchement, j'ai revu le trailer hier, je crois que quand j'ai vu Seven of Nine à la fin, il me semble avoir vu justement, comme je vous dis, ce Romulien Data, mais quand j'ai vu Seven of Nine, je me suis dit, waouh, putain, ouais, là, ils nous donnent un truc de fou, quoi. Enfin, ils ont réfléchi, ils ont imbriqué toute l'histoire, tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'ils vont... ça va être une merveille. Les prochaines années vont être très Star Trek, je pense, et j'ai toujours dit, et ça je le souligne, j'ai toujours dit que Star Trek devait revenir à la télévision. Quand il y avait les films de J.J. Abrams, moi j'adore les films de J.J. Abrams, pas la peine de me dire que je suis un couillon, je m'en fous, j'aime bien. Mais malgré tout,
je suis quand même de l'avis que Star Trek devait revenir à la télévision, parce que Star Trek est quand même un petit peu plus axé sur les personnages, un peu plus sur aussi une philosophie, sur une réflexion. Et il n'y a qu'à la télévision où justement le côté feuilletonnant ou série peut justement vous faire connaître les personnages, leur caractère, leurs trucs à plus long terme, que dans un film de 2 heures où il faut mettre aussi beaucoup d'action actuellement pour les blockbusters. Donc, et ici, on va avoir en fait, c'est ça, on va avoir du Star Trek à tout va, de qualité en plus, un level de dingue, parce qu'après Discovery, ils ne peuvent pas retomber. Ils ne peuvent pas mettre la barre en dessous de Discovery, parce que sinon ils vont être accusés de faire du rabais. Donc voilà, c'est tout bénef. Et pour finir, il y a aussi Quentin Tarantino, qui s'est emballé donc, sur Simon Pegg. Donc Simon Pegg, c'est celui qui joue Scotty dans les films de J.J. Abrams, qui a participé aussi d'ailleurs au scénario, je crois, du dernier de la franchise J.J. Abrams. Parce que Simon Pegg a l'air de faire croire qu'il sait ce que va raconter Tarantino. Il avait dit, Simon Pegg, non, Tarantino fera pas du Pulp Fiction. Et Tarantino a répondu, si, il n'en sait rien, il n'a rien vu, ce sera du Pulp Fiction dans l'espace. En même temps, je me dis, connaissant Tarantino, il dit peut-être ça aussi pour faire chier tous ceux qui disent, ouais, mais Tarantino, Star Trek, il va faire quoi? Il va les faire danser dans l'espace comme dans Pulp Fiction. Je pense que Tarantino, il sait très bien adapter les époques et les styles de cinéma. On a vu ça avec Kill Bill, on a vu ça avec Jackie Brown, on a vu ça avec justement Pulp Fiction, Reservoir Dog, Django. Il arrive toujours, que ce soit donc justement les films spaghetti, pulp, asiatique, machin, il arrive toujours à transposer ça dans une vision assez moderne et fun de la chose. Donc je pense qu'il ne va pas faire du Pulp Fiction, il va faire peut-être de la science-fiction, comme on a pu voir depuis les années 50, 60, il va peut-être faire un mix justement de tout ça, et il va peut-être nous donner un Star Trek Pulp, mais pas Pulp Fiction, Pulp, voilà, la science-fiction Pulp, donc très fun, très style, peut-être justement très dans l'esprit de la première série peut-être, donc voilà. Donc on a eu vraiment des révélations de fous sur Star Trek voilà, ce week-end. Moi je suis comme un dingue, hein, voilà. Moi je suis très Star Trek, donc je suis comme un fou, et je trouve que c'est que du tout bon. Je suis impatient de voir Discovery saison 3, je suis impatient de voir ces short treks, je suis impatient qu'ils nous annoncent la série Pike. Allez-y, dites-le nous, dites-le que vous allez le faire, cette série. Vous avez déjà tous les décors, vous avez tout, la section 31 avec Georgiou, oh là là, on est bien. Bon allez, là-dessus, longue vie et prospérité. Ciao les mecs.